Chers internautes et internautatrices, bienvenue dans cette deuxième vidéo sur la campagne du 7e continent. J'ai vu que la première vidéo vous a bien plu, ça a bien répondu à vos questions. Ça vous a donné l'information qu'il vous fallait pour faire un meilleur jugement sur cette campagne. Donc je suis de retour pour une deuxième vidéo, pour une deuxième tournée où nous allons répondre à vos questions, parler un peu plus de certains éléments et vous donner un certain rapport d'état. Voilà, sur le projet. Donc, pour commencer, on n'est même pas à 72 heures actuellement et nous avons déjà fait à ce moment-là 275, un peu plus, avec 4350 backers, enfin un peu plus maintenant. Ce qui est formidable, vraiment c'est très très bien, à savoir que nous avons tenu ça avec 100 add-ons, 100 grosses annonces différentes. Donc du coup, vraiment on est très contents, ça c'est un très très bon départ pour ce projet, c'est très promettant. Donc on va voir où ça va ensuite. Si vous suivez les sites normalement genre KickTrack, ce genre de choses qui vous permet de suivre de très près les détails, enfin la courbe de financement, vous allez voir que celui du 7e continent, il a commencé à s'aplatir un tout petit peu, ce qui est parfaitement normal. Mais vu que c'est le week-end, samedi, on a des nouvelles choses à vous montrer et aussi des nouveaux add-ons peut-être, on verra bien. Donc accrochez-vous, il y a des choses qui arrivent. J'aimerais parler un peu plus des stretch goals parce qu'il y en a certains qui se sont dit que les stretch goals n'étaient pas très inspirants, pas très motivants à cause de leur nature. Le problème avec le 7e continent, c'est que c'est un jeu d'aventure, c'est un jeu d'exploration. Donc, si on veut que tu prennes ton pied avec ce jeu, ce qui est normal, on veut que tu t'amuses le maximum que possible, il ne faut pas qu'on révèle trop ce qui est dans la carte. Donc, toutes ces sets de cartes où on dit vous avez 10 cartes de ceci ou un nouveau pack de cela, il faut savoir que, personnellement, en tant que community manager, j'aimerais beaucoup vous dire plus parce que je sais que ça va vous motiver encore plus que ça, mais je ne peux pas. Je ne veux pas gâcher votre plaisir de découvrir ce jeu une fois qu'il soit sorti. Donc, tout ce que je peux vous dire, c'est que vraiment, toutes les cartes sont originales. Il n'y a aucune doublon. On n'est pas en train de vous donner des cartes supplémentaires pour les états ou la nourriture, des trucs pas très intéressants comme ça. Enfin, si, ils sont intéressants, mais d'en avoir plus, ça ne sert à rien. Tous les cartes qu'on vous donne, ils sont nouveaux, ils sont originels. Et ça donne vraiment du valeur ajoutée au jeu. Après, ce qui est contenu sur la carte, voilà, il faut que je reste très vague sur ce sujet. Je ne peux pas dire plus, je ne veux pas gâcher cette expérience de jeu. Mais si je peux spoiler un tout petit peu, et voilà, j'ai parlé avec Serious Pool, donc j'ai le droit de spoiler un tout petit peu, je peux vous dire qu'il y a une partie de la carte qui est une sorte de marée. Donc cette partie-là, il s'est déjà très bien agrandi depuis le début de la campagne grâce au stretch goal que vous avez débloqué et qu'il y a deux autres zones, une sorte de forêt sombre profond et une sorte de terre, une sorte de désert, une sorte de terre très sableux, très sec, qui s'est totalement créé. Voilà, ça c'est des nouvelles zones qui n'existaient pas dans le jeu avant. Enfin, ils sont designés. Nous savons déjà ce que font ces zones-là, mais ils n'étaient pas prévus pour le jeu, sauf pour les stretch goals. Donc, grâce à vous, grâce aux stretch goals qui ont été débloqués, ces nouvelles zones sont là dans la boîte de base pour vous et pour tous les autres joueurs, et ceci avec une marée beaucoup plus agrandie. C'est un exemple de ce que nous pouvons faire avec les stretch goals. Encore une fois, il faut qu'on reste un peu vague, à savoir que là-dedans, il y a des nouveaux cartes terrain, des nouveaux cartes événements, des nouveaux cartes événements aléatoires, des nouveaux objets, des nouveaux idées avancées, plein de choses. Croyez-moi, c'est très intéressant. Je vais essayer de vous dire le plus possible, c'est ce que vous êtes en train de débloquer, sans vous spoiler le jeu. Après, sur les prochaines mises à jour, comme vous avez peut-être vu dans celui du 275, j'essaie de revenir sur les stretch goals que nous avons débloqués au début de la campagne, comme l'ornithorynque que tout le monde aime bien, pour vous expliquer un petit peu ce qu'il fait. Vous avez peut-être vu la dernière mise à jour sur Frankenstein, sur cette personnage, ses pouvoirs un petit peu amusants, un petit peu intéressants. Voilà, ça c'est le genre de choses qu'on peut dévoiler, mais sur la nature des cartes, la nature des événements et tout ça, pour vous, il vaut mieux qu'on reste assez vague. Voilà. Sinon, il y en a certains qui se sont dit, qui s'inquiétaient qu'on débloquait des stretch goals trop vite et qu'à la fin, on allait avoir beaucoup trop de travail et que nous n'aurons pas arrivé à sortir le jeu à l'heure. Sache que ce n'est pas le premier jeu que font Serious Poulp, ce n'est pas mon premier projet Kickstarter. Donc, ensemble, nous avons bien prévu le plan, nous savons ce que nous faisons
et nous n'allons pas promettre quelque chose que nous ne pouvons pas livrer. Donc, normalement, avec tout ce qu'on est en train de sortir, nous sommes prêts à le sortir à l'heure. Même si, à savoir qu'il y a beaucoup de travail prévu pour toutes les cartes, le design, l'interaction entre les différentes cartes, les différents événements, ceci est déjà fait depuis un petit moment. Il y a une grosse liste, un gros fichier Excel qui gère la gestion, les liaisons entre toutes les cartes, plein de textes à traduire, tout ce genre de choses. Mais surtout, le plus grand travail, c'est les dessins. Donc, contrairement à certains d'autres jeux de cartes où vous pouvez avoir 5-6 doublons de la même carte, dans le 7e continent, ceci arrive très peu. Les cartes d'état, certaines cartes bouffe, peut-être 1 ou 2 cartes idées, vous allez avoir des doublons. Sinon, 95-90% des cartes dans le 7e continent, c'est vraiment des dessins totalement uniques. Donc là, c'est vraiment le gros du travail, mais nous avons bien prévu, donc normalement, on est bon, on est dans les clous, ça devrait y aller. Voilà, donc l'état du campagne. On va passer aux questions. Donc, les protège-cartes, donc beaucoup de gens se sont posé les questions. Il y en a qui veulent ça en stretch goal, ceux qui veulent ça en add-on, pour toutes les cartes, pour un peu des cartes. J'en ai un peu parlé dans le dernier vidéo. Donc, nous avons discuté, moi et Cyrus Poulpe, depuis ce moment-là. Et nous avons décidé que nous allions faire une stretch goal avec des protège-cartes, parce qu'il y en a assez d'intérêt pour qu'on vous livre ça. Cependant, ce ne serait pas assez de protège-cartes pour toutes les cartes. À savoir que vous n'avez pas vraiment besoin de sliver toutes les cartes, contrairement à un jeu comme Magic ou Netrunner, Yu-Gi-Oh, tout ce genre de choses, où vous manipulez beaucoup les cartes, vous les pliez, vous les posez, tout ça. Les cartes terrain dans le 7e continent, ce genre de choses, vous n'allez pas les manipuler plus que ça. Vous les prenez, vous les posez, des fois vous allez les regarder d'un peu plus près, vous les reposerez. Vous n'allez pas les toucher plus que ça. Et si vous avez une fâcheuse tendance à verser du coca sur tous vos plateaux de jeu, normalement vous n'en avez pas vraiment besoin. Parce que faire un stretch goal comme ça coûtera très cher. Les logistiques seront assez difficiles. Donc, pour éviter des embrouilles et pour faire un stretch goal que nous trouvons n'est pas si utile que ça, nous allons faire une avec des protège-cartes, avec assez de protège-cartes pour sliver le deck d'action, avec les idées avancées, bien sûr, et les cartes d'état. Ça, c'est les cartes que vous allez vraiment manipuler beaucoup entre le deck d'action, votre main, les cartes que vous allez poser, genre les cartes d'idées, ce genre de choses. Et le deck de défausse, et bien sûr les états, vous les récupérez, vous les virez. Donc ça, c'est les cartes que limite pourraient se trouver un peu usées sans protège-carte. Donc nous allons faire un stretch goal pour celui-là. Pendant la campagne, ça va venir. Il faut juste qu'on calcule combien il nous faut et à quel prix. Parce que bien sûr, avec des expansions, on a plus de cartes d'état, plus de cartes d'idées, ce genre de choses. Et il ne faut pas qu'on se gourre dans le prix, dans la logistique. Voilà. Donc, les silhouettes. Il y a beaucoup de gens qui se sont dit qu'ils n'aimaient pas trop les figurines, ils préféraient les silhouettes. Donc, avec les artworks, tout en color, etc. Ils n'aimaient pas trop les figurines ou parce qu'ils ne voulaient pas les peindre, ce genre de choses. Ils trouvaient ça un peu plus vif en couleur. Donc, je peux vous dire que la boîte de base, le boîte magasin, va avoir les silhouettes compris dedans. Donc, pour les backers, pour ceux qui participent aux caisses, vous allez avoir le choix entre les figurines et les silhouettes comme vous voulez. Après ça, un petit peu de précision sur les prix. Donc, pour ceux d'entre vous qui ont une pledge Early Bird, donc ceux qui ont une petite réduction de $5 parce qu'ils ont pledgé, parce qu'ils font partie des 600 personnes qui ont pledgé en premier, ils ont demandé s'ils pledgent pour plusieurs boîtes, plusieurs pledges. Est-ce qu'ils allaient avoir la même réduction? Donc la réponse est non. Le premier pledge est au prix Early Bird et tous les autres que vous voulez acheter, c'est au prix d'une pledge normale. Après, pour les frais de port, comment ça marche? Pour la première boîte, pour la première pledge que vous achetez, les prix des frais de port sont fixes. Attention aux chiffres qui sont sur la page du KS. Ça, c'est des estimations. Ça va sans doute changer pendant la campagne. Donc, je l'ai mentionné dans le dernier vidéo, mais je me permets de le répéter parce que c'est assez important. Ça risque de changer en fonction des vrais prix, des quantités, des points, plein de choses. Nous en reparlerons sans doute dans une prochaine vidéo un peu plus de comment ça marche. Mais, disons que finalement, le prix pour l'envoi en France est de 10 €. Voilà. Le premier boîte que vous achetez sont à 10 € et tous les boîtes que vous achetez après, jusqu'à 7 boîtes, coûtent la moitié de ça. Donc, si vous prenez 3 pledges, le premier pledge coûtera 10 $ et les deux autres pledges coûteront 5 $ chacun.
Donc, enfin 5 euros, pardon, pas dollars. Donc, 20 dollars en total. Voilà comment ça marche. Aussi, une petite précision. On dit souvent que nous voulons ajouter une boîte à notre pledge. En fait, c'est ajouter des pledges à notre pledge original. Parce que si vous prenez une boîte en supplément, ça vient avec tous les stretch goals qui sont débloqués avec les pledges. Voilà. Après, le print and play, donc le pack démo, donc vous avez vu ici sur le Trick Track TV, comme vous voyez souvent, celui qui est devant moi même. Nous avons prévu de le faire. C'est en cours, c'est déjà fait techniquement. Le seul problème, c'est que ça fait 25 pages. 25 pages à imprimer, ça fait beaucoup. Et maintenant, je sais qu'il y a des joueurs assez hardcore entre vous, des mecs qui ont envie de crafter, qui ont envie de monter ça. Et je vous comprends. Cependant, nous avons envie de faire plaisir au plus de gens possible. Donc, je vous demande un petit peu de patience, le temps qu'on explore la possibilité de réduire ce nombre de cartes pour pouvoir le rendre plus accessible aux ceux qui ne veulent pas imprimer autant de pages. Mais assurez-vous, ça vient. Je sais que c'est très important pour une campagne, c'est très important pour vous les backers de savoir si ce jeu va vraiment vous plaire et je pense que vous ne serez pas déçus. Voilà. Ça, c'est la plupart des questions les plus importantes. Sinon, nous allons parler des expansions. Ça, c'est un sujet assez chaud sur les commentaires, enfin, sur les sections commentaires actuellement. Comment ça marche? Qu'est-ce que ça amène au jeu? Je vais vous dire. Donc, déjà, les expansions, c'est des expansions. Ce n'est pas des stand-alone, ça ne marche pas sans la boîte de base du 7e continent. Attention. Ils sont tous interchangeables, donc ils marchent parfaitement entre eux. Vous pouvez faire la boîte de base avec les 3 extensions, ça marche parfaitement, même si ça fait une expérience de jeu plus riche, c'est mieux. Voilà. Chaque expansion contient une nouvelle malédiction, donc c'est-à-dire que la boîte de base en contient 3, il y a 3 expansions, donc ça vous fait 6 malédictions en total, ça double le nombre de scénarios, donc je vous laisse tirer vos propres conclusions sur la durée du jeu en fonction. Voilà. Chaque nouvelle malédiction dans la boîte de base et dans les extensions est totalement unique. Ça nécessite une résolution totalement différente à tous les autres, que ce soit aller à quelque part qui normalement est inaccessible, obtenir quelque chose que normalement on ne peut pas obtenir, tuer l'intuable, ce genre de choses. Chacun est unique, il n'y a pas de semblance entre les deux, c'est une nouvelle aventure à chaque fois. Chaque extension augmente la taille du 7e continent, mais chaque zone a ses propres intérêts pour aller explorer, même si vous n'avez pas le malédiction en question, même si vous avez pris la malédiction de la boîte de base ou d'une autre extension, d'aller explorer les terrains qui sont disponibles dans une autre extension a quand même de l'intérêt. Il y a des choses à explorer, des choses à débloquer, tout ça. Ceci dit, pas tous les terrains sont disponibles. Pour certains, il faut qu'un membre de votre groupe a pris la malédiction de cette expansion pour pouvoir y accéder. Que ce soit à travers une mécanique qui est comprise avec la malédiction, voilà, je dois rester un peu vague, mais vous voyez un petit peu l'idée. Ce n'est pas aussi simple que de dire, j'ai découvert le terrain que je pense est associé à cette expansion, donc du coup forcément la résolution de cette malédiction sera là-dedans. Ce n'est pas toujours le cas. Les malédictions ils ne sont pas souvent basés dans un seul endroit. Ça vous demande d'aller aux différents endroits, de faire différentes choses. Ce n'est pas aussi simple que de trouver un endroit et de dire « la résolution est forcément là-dedans tout de suite ». Voilà. Donc, comment ça se connecte au jeu de base? Parce qu'il y a des gens qui se disent, en fait, si je n'ajoute pas les extensions, comment ça se fait? Je vais tomber sur un terrain où c'est marqué, si vous allez à gauche, prenez la carte 476, vous allez chercher la carte 476 et il n'y est pas. Sache que ça n'existe pas. Je vais vous donner un ordre d'exemple, comment ça marche, la liaison entre la boîte de base et les extensions. Disons que vous tombez sur ce même terrain et ça vous dit, vas-y, va chercher la carte 476. Donc, vous allez chercher la carte 476 et si c'est bien une carte qui se connecte à une des expansions, il y a une chance que c'est marqué, que vous allez tomber sur une carte dorée, il n'y aura pas de verte, il n'y aura qu'une carte dorée, où c'est marqué « Attention, il y a une chute de neige » ou quelque chose vous empêche d'aller plus loin. Donc, ça pourrait être un événement dans le jeu ou ça pourrait être une extension, on ne sait pas. Par contre, si vous avez inclus l'extension dans votre jeu de base, ça va vous ajouter une carte verte, 476. Donc, quand vous allez chercher les cartes, à savoir que, si vous avez lu les règles, vous saurez qu'il faut prendre les cartes vertes avant les cartes dorées. Vous prenez cette carte verte et ça sera marqué « voilà, vous accédez à une nouvelle zone ». Au contraire,
on pourrait mettre une carte verte de base qui est marquée, voilà, vous ne pouvez pas passer, ou le porte est actuellement verrouillé, ou je ne sais pas quoi, ou monsieur vous demande un prix de passage, voilà, vous avez une genre d'idée, et que l'extension vous donne une carte d'oreille du même numéro, que vous mettez là-dedans. Il y a un autre événement dans le jeu qui va dire que, bien sûr, l'extension va vous fournir, qui dit « bannis la carte verte de ce numéro-là ». Donc, quand vous allez chercher, il y aura la carte d'oreille qui sera, voilà, vous avez payé le prix qu'il fallait, ou vous avez fait ceci ou cela, vous pouvez passer. Voilà comment les extensions se connectent au jeu de base. Il n'y a pas de, enfin, tout est net, tout est propre, il n'y a pas de lien manquant ni rien. On a vraiment fait le maximum pour garder l'immersion dans le jeu, parce que personne ne veut aller dans une boîte et trouver qu'il y a une carte qui manque. Vous pourrez même avoir l'impression qu'il manque des cartes, que ce n'est pas une bonne boîte. Voilà, voilà. Toutes les extensions ajoutent que des cartes importantes et utiles et uniques. Nous allons au pire ajouter quelques cartes d'idées avancées supplémentaires qui ont une liaison avec le zone que vous allez explorer. Mais sinon, toutes les cartes qui sont dans les extensions sont uniques. Il n'y a pas de doublons de cartes de nourriture, un peu comme les stretch goals, comme les paliers de financement. Il n'y a pas de doublons de cartes de bouffe, de cartes d'état, tout ce genre de choses. Toutes les cartes sont uniques, sont nouveaux, et va enrichir votre expérience de jeu, que vous jouez avec les extensions ou avec la boîte de base. Et voilà. Ah oui, surtout, ces cartes, donc je vous avais dit, le jeu, les extensions vont toujours vous demander d'ajouter des cartes, jamais d'en retirer. Ça ne va jamais être remplacer cette carte 476 et mettre l'autre aux poubelles. Ça n'existe pas, ça serait toujours ajouté, c'est toujours simple, tu n'as pas besoin d'aller fouiller dans ton deck pour enlever quelque chose, c'est juste ranger les cartes d'extension avec le jeu de base et le tour est joué. Voilà, je pense que c'est tout. J'espère que ça explique un peu mieux les extensions, les stretch goals et tous les autres sujets que nous avons abordés. Si vous avez toujours des questions, n'hésitez pas à les poser sur le page commentaire des KS ou dans les forums de Trick Track. Nous sommes à votre écoute. L'équipe Serious Poop servait normalement le forum Trick Track et moi je servais bien sûr le page Kickstarter. Donc on fera notre mieux de vous répondre si vous n'avez toujours pas compris ou si vous avez des questions en plus. Sinon, quoi vous dire pour finir? Écoute, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Mais pourquoi je vous dis ça? Simplement parce que demain, je vais aller sans doute faire un petit peu la fête pour fêter ça avec mes potes. Donc, demain, si je ne vous réponds pas immédiatement sur la page Kickstarter, ne vous inquiétez pas, je ne vous ignore pas. C'est juste parce que je suis en train de boire une bière avec mes potes. Et je reviendrai le soir ou le dimanche matin pour répondre à toutes vos questions. Donc, ne paniquez pas, rien n'est arrivé. Voilà, donc je pense que nous avons fait le tour. Comme d'habitude, vos retours sur ces vidéos sont le bienvenu. Nous aimerions bien entendre votre voix. Si ça vous plaît toujours, si ça continue de vous plaire, on en fera toujours plus. Sinon, je vous souhaite une bonne fin de semaine, une bon week-end et à la prochaine fois. Ciao!